Bonjour à tous, Guillaume Pénuela, je suis chargé chez Cara de l'accompagnement de projets, en tout cas sur le spectre, des projets d'innovation et de démonstration. Hem, je vais commencer par vous représenter un peu, dans le détail, ce que c'est que l'accompagnement de projet par un pôle de compétitivité, en particulier chez Cara. L'une des missions originelles des pôles, hein, c'était depuis 2005, notamment avec, une notion qui s'appelle la labellisation de projet, de faire émerger, des sujets individuels ou collaboratifs, plutôt portés sur la R&D. Alors vous le savez, Cara accompagne aussi, sur des sujets plus proches marché que des simples projets de recherche et développement. C'est parce qu'on a une double casquette, on est à la fois pôle de compétitivité. Dans notre cas particulier, on est sur des sujets très applicatifs, pas forcément recherche fondamentale, mais tout ce qui est application de mobilité, et on est également cluster de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur l'accompagnement de projets de R&D, d'innovation, de démonstration. Démonstration, c'est-à-dire expérimentation de terrain, hein, sur des phases de test. Mais sachez, si vous le découvrez, qu'il existe aussi un accompagnement sur des projets plus industriels, que ce soit sur des phases d'industrialisation ou tout simplement sur de l'investissement productif, par exemple. On compte d'ailleurs une personne qui arrive très prochainement dans l'équipe pour, se charger de ces sujets-là. Sur la partie innovation, démonstration, expérimentation et plus largement recherche et développement, l'accompagnement de projet chez Cara se fait, au travers de 5 thématiques qui sont animées par des directeurs de programme détachés du réseau. Donc ce sont des personnes avec, une expertise industrielle ou académique sur un sujet, sur une thématique large, un éventail, thématique ou bien parfois sur, un domaine très précis. Heu, qui sont mis à disposition par leur employeur pour une partie de leur temps. Donc on a 2 personnes qui se chargent des sujets de sécurité et sûreté de fonctionnement des véhicules ou des systèmes de transport. On a une personne sur les questions de motorisation et de chaîne cinématique, 2 personnes sur les questions d'architecture véhicule, 2 personnes supplémentaires pour tout ce qui est système intelligent de transport. C'est notamment là-dedans qu'on met le véhicule autonome, par exemple. Et enfin 2 personnes sur les mobilités, sous le biais pratique et gouvernance. Ces experts-là, sont mis en relation avec les porteurs de projets pour être référents sur l'ensemble de l'accompagnement qui va se faire au travers de Carin. Bien sûr, elles sont soumises à la confidentialité et je vais y revenir. Mais c'est à travers ces 5 thématiques qu'on traite, l'ensemble des sujets de recherche et développement liés aux mobilités, quelle que soit la filière à laquelle vous appartenez, hein, qu'on parle, d'automobile, de véhicules industriels, de ferroviaire, de fluvial, de mobilité active, ou de transport par câble, aérien guidé. J'ai évoqué le processus de labellisation. C'est un des mots-clés, hein, de la présentation d'aujourd'hui. La labellisation, c'est, pas une finalité en soi, c'est tout un processus, en fait, qui caractérise notre mode d'accompagnement. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au label, on peut s'arrêter avant. Voilà, ça dépend de la nature du projet, ça dépend de ce que vous recherchez en termes d'accompagnement. Mais l'accompagnement par Cara, c'est le déroulé du processus de labellisation qu'on va détailler un petit peu plus loin, qui est assez linéaire, heu, mais qui reste adaptable. Donc qui peut solliciter la labellisation d'un projet ou plus largement un accompagnement par Cara? Sur la labellisation en particulier, les adhérents comme les non-adhérents peuvent demander la labellisation du projet. Mais l'accompagnement qu'il y a derrière va changer forcément si vous êtes adhérent ou non-adhérent. Pour les adhérents, on fera l'ensemble du processus d'accompagnement, en tout cas les étapes dont il est besoin, les étapes qui sont souhaitées par le porteur du projet. Pour les non-adhérents, on pourra quand même prévoir une évaluation du projet pour labellisation, mais sans accompagnement particulier, donc sans préparation particulière. Et dans ce cas-là, soit le projet est d'une qualité suffisante et peut être labellisé,
soit il mérite d'être travaillé, mais c'est au porteur de mobiliser des compétences externes au pôle pour avancer sur son dossier. Du point de vue du statut, tout le monde peut venir demander la labellisation ou un accompagnement sur son projet, qu'on soit entreprise, laboratoire de recherche ou un autre type d'acteur. Peu importe la taille, ça s'adresse aussi bien aux PME qu'aux grandes entreprises. Ça s'adresse aux laboratoires de recherche, aux universités, même aux collectivités, on peut l'envisager. Ça s'adresse à tous les types d'acteurs, quelle que soit leur taille. Il n'y a pas de limite en nombre de dossiers accompagnés chaque année. L'adhésion au pôle, elle fonctionne sur une année calendaire. Voilà, si en 2023, vous avez 1, 2, 5 ou peut-être 10 projets, ce serait étonnant, mais imaginons, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Ça reste compris dans le prix de votre adhésion annuelle. La démarche, projet qui est accompagnée, elle peut être individuelle ou elle peut être en consortium. Dans le cadre d'un consortium d'acteurs, hein, public, privé, un mélange des 2, peu importe, l'essentiel pour avoir accès à l'accompagnement complet, c'est qu'un des membres du consortium soit membre de CARA. Dans le cas où aucun des membres n'est membre, bah, là encore, la labellisation est une possibilité, mais sans préparation spécifique. Pourquoi on vient solliciter un pôle pour, faire labelliser son projet? Déjà, la labellisation, donc un processus d'accompagnement qui aboutit, qui va jusqu'à son terme et qui donne des résultats, c'est, avoir la reconnaissance de votre projet par vos pairs. La labellisation, elle est octroyée par un comité scientifique et technique, CARA, sur lequel je reviendrai également. Heu, les profils capés qui évaluent et attestent le haut niveau de qualité et d'intérêt de votre projet, c'est une valeur ajoutée. Ça peut donner de la visibilité à votre démarche quand vous êtes dans une phase de recherche de compétences ou de terrain d'expérimentation, qu'il faut aller «vendre» entre guillemets votre projet à une collectivité, une agglomération, une métropole et cetera. Ça peut aussi être, mis en avant quand vous allez rechercher des fonds privés et surtout, la raison d'être de cette labellisation, c'est que c'est un indicateur qui est pris en compte par les financeurs publics lorsqu'ils évaluent vos dossiers. Le principe de l'accompagnement, dans 90 des cas, c'est de vous accompagner sur la structuration de votre projet en vue d'un dépôt en réponse à un appel à projet. Ces appels à projets, pour la plupart, sont publics, et les financeurs publics s'appuient sur la compétence et l'expertise des réseaux des pôles de compétitivité pour présélectionner et avoir une lecture éclairée des projets qui leur sont proposés. Parfois, sur un appel à projet, la labellisation peut être une condition pour être éligible, auquel cas elle est obligatoire, sans quoi le projet n'est pas instruit. Parfois, il y a une bonification du taux d'intervention. En français, très clair, ça veut dire que le pourcentage d'aide sur les dépenses présentées peut être plus élevé si le projet est labellisé que s'il ne l'est pas. Mais dans tous les cas, si on fait un bilan, sur les 4 dernières années, chez Cara, en extrapolant tout appel à projet confondu, tout type de projet confondu, sur les thématiques d'innovation, de démonstration, ça double les chances de succès au premier dépôt. Et un autre indicateur qui peut vous intéresser, 70 des projets qui sont accompagnés dans ce cadre, aboutissent à un financement, encore une fois au premier dépôt. Le processus de labellisation et qui au final, vous l'avez compris, c'est le processus d'accompagnement chez Cara, prend la forme suivante. Donc c'est quelque chose qui est linéaire, mais avec plusieurs points d'entrée-sortie. On n'est pas obligé de commencer, tout en haut du petit diagramme et d'aller jusqu'au dernier point en bas. L'accompagnement s'adapte à ce dont vous avez besoin. En clair, vous pouvez nous solliciter à partir d'une idée de projet. Idée que vous avez eue seule de votre côté ou alors qui a mûri, en échangeant avec d'autres membres du réseau ou d'autres entreprises, à l'externe. Lorsque vous prenez contact, on va vous proposer un premier point.
On fonctionne généralement par Teams, hein, maintenant ça fonctionne bien. Donc très concrètement, on vous propose une visio avec une personne de l'équipe d'animation Cara, et quand on a les éléments en amont pour déterminer dans quelle thématique vous vous situez, on peut mobiliser aussi le ou les directeurs de programme thématiques qui sont compétents sur votre sujet. Ce diagnostic initial, très clairement, c'est un point d'1 heure, durant lequel il y a une présentation informelle de votre démarche, et on va pouvoir vous orienter, si besoin, sur de la recherche de partenaires, au sein du réseau ou au sein de nos réseaux partenaires. Et on va pouvoir également vous orienter, vers le bon appel à projet, si c'est ce que vous recherchez et s'il existe. S'il n'existe pas, on va regarder ce qui est le plus proche et comment on peut adapter votre approche de projet, pour, entrer dans les cases, tout en gardant à l'esprit qu'il faut que ça ait du sens. Après ce premier diagnostic, on passe sur le cœur de l'accompagnement de projet, et là, c'est pas écrit, mais de manière très explicite, c'est de la relecture critique par itération. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé le contexte, que vous avez borné le périmètre du projet que vous voulez réaliser, que vous avez à peu près identifié les compétences partenaires sur lesquelles vous allez éventuellement vous appuyer, et que vous avez identifié, avec ou sans Cara d'ailleurs, le dispositif d'aide que vous ciblez, donc l'appel à projet que vous visez et la date de relève des dossiers, qu'il ne faut pas manquer. On va vous demander une première version du dossier de réponse. Typiquement, l'annexe principale qui décrit, par écrit votre projet, et une vision d'ensemble, de l'annexe financière. Pas forcément tout le détail, mais en tout cas les grandes lignes de dépenses à mettre en perspective avec les travaux que vous projetez. Sur la base de ces 2 documents, de ces 2 éléments-là, on va faire une première, puis une seconde, puis une troisième si besoin, relecture critique à 2 niveaux. Le premier niveau, ça va être fait par moi, par exemple, sur les aspects de forme, pour le dire un peu vulgairement. Je vais m'assurer que vous détaillez bien le contexte, que vous avez les bons arguments en termes d'éco-conditionnalité, que ce soit sur le plan économique, que vous décrivez bien le potentiel de retombées économiques de la solution pour justifier de l'intérêt pour la filière et pour le territoire. Que vous décrivez bien, l'impact environnemental de ce que vous proposez de développer. À minima, ça ne doit pas avoir d'impact, significativement, délétère pour l'environnement, et dans l'idéal, ça a un impact positif. Donc il y a un certain nombre d'arguments à mettre en forme, à positionner, à des endroits judicieux pour répondre aux attentes des financeurs publics, et donc là-dessus, on vous accompagne. Alors bien sûr, on n'enjolive pas la réalité. Par contre, on fait en sorte que le projet soit présenté sous son meilleur jour. Je vais m'assurer aussi que, très basiquement, vous répondez bien aux critères du cahier des charges, en termes de format de projet qui est soumis, hein, qu'on est dans la bonne fourchette budgétaire, que si l'approche, collaborative est obligatoire, on est bien en consortium, et cetera, et cetera. Il y a un deuxième niveau de relecture critique qui, lui, est effectué par le ou les directeurs de programme thématique Cara, experts sur la thématique ou le sujet de votre projet. Eux vont regarder le contenu, et à travers leur expérience, leur, 20-30 années d'expérience de l'industrie ou du monde académique et de la recherche, à travailler sur des sujets proches du vôtre, et généralement en plus avec une expérience en dépôt de projet, vont pouvoir du coup formuler des recommandations ou faire part de préconisations sur le fond du projet. L'idée n'étant pas de vous dire quoi faire, mais de s'assurer que ce que vous présentez, d'une part, c'est réaliste et réalisable. Donc ils vont pouvoir, de par leur expérience, dire si les budgets présentés ne sont pas démesurés ou trop faibles par rapport à l'ambition des travaux. Parce que s'ils sont trop faibles, ça peut vouloir dire que vous mésestimez, vous sous-estimez les difficultés rencontrées, qui seront rencontrées. Ou s'il est trop élevé, ça veut dire que vous ne décrivez peut-être pas suffisamment la complexité, des développements, projetés dans le cadre du projet.
C'est sur ces aspects-là que les pôles sont particulièrement attendus, parce qu'au-delà de la qualité rédactionnelle d'un dossier qui passe, par nous, c'est surtout le gage d'intérêt et de réalisme des choses qui sont annoncées sur les plans techniques, technologiques et scientifiques que le financeur recherche. Le financeur, lui, d'une manière générale, il a un profil plutôt, de banquier. Il peut faire appel à ses propres experts techniques ou thématiques, mais il cherche l'appui des pôles, pour s'assurer qu'on ne promet pas monts et merveilles, mais que le projet a bien une réalité. Réalité technique, scientifique et même économique, du point de vue marché. À la suite de ces, relectures successives, hein, donc 2 ou 3, rarement plus parce qu'on est limité par le temps, hein, et la clôture des appels à projets. Si le niveau, la qualité rédactionnelle sur le fond et la forme du dossier est jugée suffisante par nos directeurs de programme, on peut organiser une audition pour labelliser le projet. Cette audition, c'est sur un format d'1 heure devant le comité scientifique et technique, heu, dont il me semble que je reparle un petit peu après, mais c'est un panel d'experts, tous soumis à la confidentialité et tous, membres du réseau, qui va passer un petit peu au crible, le projet. Si l'audition est concluante, le projet est labellisé, on fournit un courrier, format PDF à joindre au dossier que vous allez déposer et ce sera donc pris en compte par le financeur. Occasionnellement, on peut aller un petit peu au-delà en termes d'accompagnement que le simple dépôt, jusqu'au simple dépôt du dossier, dans la mesure où les financeurs, en cas de labellisation par un pôle, peuvent nous solliciter, pour avoir un avis un peu plus détaillé sur votre projet. Donc, plus on a pu s'y prendre en amont pour vous accompagner dans de bonnes conditions, plus on a connaissance du projet et mieux on est en mesure, de pouvoir, souligner les points positifs, auprès des financeurs. La limite de l'accompagnement, c'est que des relectures critiques, ça n'est pas une aide à la rédaction. À aucun moment, nous n'allons prendre le clavier et taper votre dossier à votre place, pour 2 raisons, hein, c'est le métier des consultants. On serait d'une certaine manière, en concurrence déloyale avec eux puisqu'on est en partie financé par des fonds publics et d'autre part, on n'est pas assez nombreux dans l'équipe malheureusement pour faire ça pour chacun de nos adhérents. Donc la relecture critique, c'est de l'échange, c'est éventuellement vous renvoyer, une version Word, amendée avec des commentaires en mode révision, mais ce n'est pas nous qui rédigeons pour vous. On apporte un œil externe. Si je poursuis, un petit focus sur le comité scientifique et technique, parce que ça peut vous intéresser. C'est un groupe d'une trentaine de personnes, hein, donc constitué de chercheurs issus du monde académique, d'experts issus de l'industrie, de certains profils institutionnels également. Alors on peut avoir, des financeurs, certains des financeurs, pour n'en citer que les 3 principaux dans le cadre de Cara, hein. On peut avoir BPI France, l'ADEME et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui peuvent participer occasionnellement. Ça peut être d'autres. Et on peut aussi avoir des profils, institutionnels du type, l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui peut participer et jeter un regard au-delà des aspects purement techniques et scientifiques, sur les aspects connexes mais essentiels du projet comme, quelle est la gestion de la propriété industrielle qui est prévue, heu, dans le cas, voilà, dans cet exemple-là. Hem, il représente l'ensemble des compétences clés du domaine, des transports, de la mobilité, de la construction des véhicules. Hem, mais donc vous l'aurez compris, c'est pas uniquement axé véhicules, hein, on parle bien de mobilité. Tout ce qui est services et produits associés en fait partie. Ils apportent leur expertise dans le cadre de l'évaluation de projet. Ils peuvent être mobilisés à tout moment du processus de labellisation si le besoin s'en fait sentir, mais d'une manière générale, le gros de ce comité n'intervient et ne prend connaissance de votre projet qu'à l'occasion de l'audition.
Ils sont sollicités, voilà, pour leur vision dans le cadre de montage de projet, heu, parce qu'ils en ont tous une certaine expérience et également, simplement dans le cadre de leur expertise qui, encore une fois, peut être soit assez large, thématique, avec un éventail, de compétences et de connaissances, sur, les motorisations, thermiques ou électriques, par exemple, ou à l'inverse, des choses très spécifiques, sur de la modélisation, de calcul vibratoire, peut-être. Selon les besoins, on mobilise parmi cette trentaine de personnes, 10, 12 à 15 personnes pour, les auditions de projet. Côté timing, pour bénéficier d'un accompagnement et en particulier une labellisation, mais globalement d'un accompagnement, il est opportun de prendre contact avec nous le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que les appels à projets, il y en a un nombre qui est fini, ce qui veut dire que vous visez parfois les mêmes appels et qu'il y a des périodes d'affluence de projets. Donc pour vous proposer un accompagnement de bonne qualité, c'est important pour nous d'avoir une vision, un peu de visibilité, sur les semaines, les mois à venir, et pouvoir anticiper, vos demandes. Pour ce faire, vous pouvez, soit passer par votre contact habituel, hein, au sein de l'équipe Cara, soit directement via mon adresse mail que je vous indique là et qui sera réaffichée plus tard. Dans le cas idéal, c'est bien qu'on ait une vision 2 mois avant la relève de l'AP, de l'appel à projet que vous allez cibler, dans le cas où vous l'avez identifié bien sûr. À minima, il faut compter 1 mois avant une date butoir pour pouvoir proposer, quelque chose, on va dire d'une qualité satisfaisante, peut-être pas idéale, mais satisfaisante. Dans le cas général, un projet est accompagné de toute manière, c'est avant dépôt, mais même la labellisation, dans le cas général, elle se fait avant dépôt ou en tout cas avant verrouillage du dossier pour garder la main tout simplement pour intégrer les éventuelles recommandations dont on pourrait vous faire part. Ce que j'ai oublié de préciser, tout à l'heure, c'est qu'évidemment tout ce qui est préconisation, recommandation, vous gardez la liberté totale de les intégrer ou pas à votre dossier. Ce qui est, proposé, c'est systématiquement dans l'intérêt du projet, pour maximiser les chances de réussite. Donc s'il s'agit de remarques, marginales, annexes, que vous ne souhaitez pas intégrer pour telle ou telle raison, ça ne pose pas de souci. Si on est sur une préconisation, une recommandation qui est plus structurante pour le dossier, pour le projet, et que vous ne souhaitez pas l'intégrer parce que vous jugez que ça dénature votre projet, il y a pas de souci, on poursuit l'accompagnement, mais ça peut remettre en question la labellisation. Tout simplement, j'insiste là-dessus, c'est pas pour embêter le porteur de projet, c'est parce que notre panel d'experts aura jugé que c'est une condition, importante, soit à la réussite du projet dans le cadre de sa candidature, sous forme de dossier, soit que c'est un point extrêmement important pour la pertinence de la solution proposée, en cohérence avec le reste de la filière. Après, vous pouvez très bien avoir un projet qui développe un produit, un service, quelque chose, une solution, qui a sa réalité économique, qui va fonctionner pour vous, mais qui est pas forcément cohérent avec l'ensemble de la filière dans laquelle il s'inscrit. Pour le coup, dans laquelle il s'inscrit moyennement. Mais dans tous les cas, l'accompagnement se poursuit. Si je synthétise les quelques points à retenir, parce que ça fait pas mal d'informations, hem, l'accompagnement par notre pôle, il se fait de l'idée de projet jusqu'au dépôt de dossier, même un petit peu au-delà. On vous oriente sur ce qui est stratégie de dépôt et recherche de compétences partenaires, quand le cas se présente, quand c'est nécessaire. On procède par relecture critique itérative et limitée, pas en quantité sous forme forfaitaire, mais simplement par le temps dont on dispose, vous et nous, avant le dépôt de vos dossiers. Et enfin, il y a une possibilité de labellisation de projet, sous réserve de s'y prendre suffisamment tôt pour, accroître vos chances de succès,
et parfaire la qualité de votre dossier enfin, de votre projet d'une manière générale, dans sa structuration. L'accompagnement après dépôt, donc c'est une réponse aux sollicitations des financeurs publics lors de l'instruction et c'est aussi un point que je n'ai pas évoqué, sur lequel je me suis pas attardé, c'est un suivi de la phase de réalisation du projet et une valorisation des résultats lorsque vous le souhaitez. La phase de suivi, ça veut dire qu'on peut ponctuellement participer au COPIL ou au COTEC de vos projets, si notre éclairage ou notre point de vue en tant que réseau, d'expertise est souhaité ou nécessaire. Et la valorisation des résultats, les projets labellisés et ou accompagnés, peuvent, être mis en avant lors des événements ou des livres projets qu'on réalise. Dans tous les cas, un point fondamental, parce que je sais que ça peut vous faire souci et c'est bien normal, la confidentialité est respectée à tous les niveaux et lors de toutes les étapes de l'aide à la structuration de vos travaux. Les experts sont systématiquement détachés d'une entreprise ou d'une organisation qui est adhérente. Ils ont de plus signé chacun individuellement en leur nom propre, une charte de confidentialité par laquelle ils s'engagent à ne pas divulguer, dupliquer, diffuser quelque élément que ce soit qui leur est transmis dans le cadre de l'évaluation ou de l'accompagnement de projet. Donc ils sont engagés vis-à-vis de Cara et Cara est engagé vis-à-vis de chacun de ses adhérents, heu, à ne de la même manière, ne pas diffuser, divulguer ou dupliquer les éléments qui lui sont transmis. Pour les non-adhérents, les experts sont toujours engagés vis-à-vis de Cara et Cara peut s'engager vis-à-vis du non-adhérent, via la signature d'un NDA.